Pour examiner cette femme corporellement, comme je l'avais étudiée intellectuellement, pour la connaître enfin tout entière, je résolus de passer une nuit chez elle, dans sa chambre, à son insu. Voici comment j'exécutais cette entreprise, qui me dévorait l'âme et la pensée, comme un désir de vengeance, mord le cœur d'un moine corse. Fedora réunissait, chez elle, au jour de réception, une assemblée trop nombreuse pour qu'il fût possible au portier d'établir une balance exacte entre les sorties et les entrées. Assuré par cette réflexion de pouvoir rester dans la maison sans y causer de scandale, j'attends impatiemment, pour accomplir mon dessein, la prochaine soirée de la comtesse. En m'habillant, je mis dans la poche de mon gilet un petit canif anglais, à défaut de poignard. Trouvé sur moi, cet instrument littéraire n'avait rien de suspect, et ne sachant pas où pouvait me conduire ma résolution romanesque, je voulais être armé. Une lame de canif doit aller jusqu'au cœur. Lorsque les salons commencèrent à se remplir, j'allai dans la chambre à coucher pour y examiner les localités. Les persiennes et les volets en étaient fermés. C'était un premier bonheur. Présumant que la femme de chambre viendrait peut-être détacher les rideaux drapés aux fenêtres, je les fis tomber en lâchant les embrasses. Je risquais beaucoup en me hasardant à faire ainsi le ménage par avance, mais je m'étais soumis à tous les périls de ma situation et les avais froidement calculés. Vers minuit, je vins me cacher dans l'embrasure d'une fenêtre et je m'y tapis dans le coin le plus obscur. J'étais sûr de pouvoir demeurer là sans être découvert, si les crampes, la toux et les éternuements me laissaient tranquille. La moire blanche et la mousseline des rideaux formant devant moi de gros plis semblables à des tuyaux d'orgue, j'y pratiquais des trous avec mon canif et les disposais de manière à tout voir par ces espèces de meurtrières. J'entendis vaguement le murmure des salons, les rires des causeurs, leurs éclats de voix. Ce tumulte vaporeux, cette sourde agitation diminua par degrés, puis quelques hommes vinrent prendre leurs chapeaux, placés près de moi sur la commode de la comtesse. Le dernier chapeau fut emporté par un vieil amoureux de Fedora qui, se croyant seul, regarda le lit et poussa un gros soupir, suivi d'une exclamation assez énergique. Enfin, bientôt, mon impertinent rival, resté seul avec la comtesse, voulut partir. « Et quoi? Déjà ?» lui dit-elle avec un son de voix plein de câlinerie et qui me fit palpiter. Il s'en alla. « Ah !» s'écria-t-elle en bâillant. « Ils sont tous bien ennuyeux !» Et tirant avec force un cordon, le bruit d'une sonnette retentit dans les appartements. La comtesse entra dans sa chambre en fredonnant une phrase du Priac Espunti. Jamais personne ne l'avait entendu chanter, et ce mutisme donnait lieu à des bizarres interprétations. Alors je tendis les forces de mon âme pour aspirer les sons. De note en note, la voix s'éleva. Puis Fedora sembla s'animer, les richesses de son gosier se déployèrent. Et alors cette mélodie eut quelque chose de divin. La comtesse avait dans l'organe une clarté vive, une justesse de ton, je ne sais quoi d'harmonique et de vibrant qui pénétrait, remuait et chatouillait le cœur. Les musiciennes sont presque toujours amoureuses. Ah, une femme qui chantait ainsi devait aimer. La beauté de la voix fut donc un mystère de plus dans cette femme déjà si mystérieuse. Elle vint devant la cheminée en achevant le principal motif de ce rondo. Mais quand elle se tut, sa physionomie changea. Ses traits se décomposèrent et sa figure exprima la fatigue. Elle venait d'ôter un masque. Actrice, son rôle était fini. « La voilà vraie !» me dis-je. Elle sonna de nouveau. La femme de chambre accourut. « Madame a sonné ?»« 2 fois !» répondit Fedora. « Tu vas donc maintenant devenir sourde ?» J'étais à faire le lait d'amande de madame. Justine s'agenouilla, défit les cothurnes des souliers, déchaussa sa maîtresse, qui, nonchalamment étendue sur un fauteuil à ressort, au coin du feu, bâillait ou se grattait la tête. Elle mit ses pieds nus dans des pantoufles de velours fourrées de cygne et détacha sa robe pendant que Justine prit un peigne pour lui arranger les cheveux. « Il faut vous marier, madame, avoir des enfants. »« Des enfants ! Il ne manquerait plus que cela pour m'achever !» s'écria-t-elle. « Un mari ! Quel est l'homme auquel je pourrais me... Étais-je bien coiffée ce soir ? Mais pas très bien. Tu es une sotte. Quelle épouvantable scène pour un amant. Cette femme solitaire, sans parents, sans amis, athée en amour, ne croyant à aucun sentiment,
et si faible que fût en elle ce besoin d'épanchement cordial, si naturel à toute créature humaine, réduite pour le satisfaire à causer avec sa servante, à dire des phrases sèches ou des riens, j'en eus pitié. Justine apportant un peignoir de batiste que Fédora mit par-dessus sa chemise. Et après un temps assez long, mais employé par de minutieux services dont les détails multipliés accusaient la profonde vénération de Fédora pour elle-même, cette fille partit enfin et je restai seule avec la comtesse. Alors je l'entendis se tourner à droite, à gauche, ébahie. Elle était agitée, soupirait et ses lèvres laissaient échapper un léger bruit qui, perceptible à l'ouïe dans le silence de la nuit, peignait des mouvements d'impatience. Insensiblement, elle resta sans mouvement. J'eus peur, mais bientôt j'entendis retentir la respiration égale et forte d'une personne endormie. Alors, mettant loin de moi la soie criarde des rideaux, je quittai ma position et vins me placer au pied de son lit en la regardant avec un sentiment indéfinissable. Elle était ravissante ainsi. Elle avait la tête sous le bras comme un enfant et ce joli visage enveloppé de dentelle, tranquille, possédait une suavité qui m'enflamma. Présumant trop de moi-même, je n'avais pas compris mon supplice, être si près et si loin d'elle. Je fus obligé de subir les tortures que je m'étais préparées. Quand le tapage de la rue m'annonça le jour, j'avais placé toutes mes espérances dans cette dernière épreuve. Il y eut un moment où je me représentais Fédora se réveillant dans mes bras. Je pouvais me mettre tout doucement à ses côtés, m'y glisser. Cette idée me tyrannisa si cruellement que, pour y résister, je me sauvai dans le salon sans prendre aucune précaution pour éviter le bruit. Mais j'arrivai heureusement à une porte dérobée qui donnait sur un petit escalier. Ainsi que je l'avais présumé, la clé se trouvait en dedans, à la serrure. Alors, tirant la porte avec force, je descendis hardiment dans la cour et, sans regarder si j'étais vue, je sautai vers la rue en 3 bonds. Le 2 mai dernier, vers 8 heures du soir, je me trouvais seule avec Fédora dans son boudoir gothique. Alors je ne tremblais pas, j'étais sûre d'être heureux. Ma maîtresse devait m'appartenir, ou sinon je m'étais promis de me réfugier dans les bras de la mort. Je m'assis près d'elle et, lui prenant une main qu'elle m'abandonna très amicalement, « Vous avez une bien belle voix, lui dis-je. » Elle pâlit.